Hey ladies and gentlemen, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du wallet Rabbi. Qu'est-ce que le wallet Rabbi? Moi, je l'utilise principalement par-dessus MetaMask. Pourquoi? Déjà, il offre une interface super intuitive et extrêmement simple d'utilisation. Pour les débutants, c'est juste le top. Mais aussi tout un tas d'alertes de sécurité qui vont s'afficher pendant notre transaction, juste pour nous avertir si le site web ou l'application qu'on utilise est un scam. Et ça, honnêtement, MetaMask ne le fait pas et je trouve ça génial. Plus besoin non plus d'ajouter des réseaux ou des tokens. Tout se fait automatiquement. On va voir aussi tout un tas d'autres astuces. On va décortiquer l'application. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, s'il vous plaît, pressez le petit pouce, likez, partagez, abonnez-vous si le cœur vous en dit et activez la petite cloche pour être certain de rater aucune des prochaines vidéos. Maintenant, fini l'intro, passons à l'action. Let's go! Petite précision, l'application n'existe toujours pas. Vous voyez bien in process. OK? Donc ça n'existe pas. Je vous dis ça car malheureusement, il y a quelque temps, une personne pensait télécharger l'application sur son téléphone. Il a rentré 25 000 euros sur l'application et il s'est fait carrément siphonner tout son wallet. Donc, comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes, on travaille sur PC. On ne travaille pas sur son téléphone, on ne télécharge pas des applications sur son téléphone. OK? Allez, let's go. Hop, on fait ajouter. OK. Voilà, je retourne ici en haut. Je l'affiche. Et voilà, je me retrouve sur ma petite app. On fait Next. Donc, il nous précise bien que c'est de la self-custodial. Donc, nous sommes nous-mêmes responsables de notre clé privée. Hop, voilà. On a plusieurs façons. Soit on crée un nouveau portefeuille, soit vous avez déjà un portefeuille, vous apportez votre seed phrase ou vous apportez votre clé privée. Vous pouvez directement importer votre compte MetaMask. Vous pouvez aussi connecter votre Ledger, votre Trésor directement. Vous pouvez connecter les applications mobiles. Ça, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est clairement déconseillé. Et connecter les wallets institutionnels, nous, on n'en est pas encore là. Donc, on va tout simplement importer mon compte MetaMask. Bien sûr, avant ça, je vais devoir rentrer un mot de passe. Je confirme. Next. Il me demande d'apporter la seed phrase de mon MetaMask. J'ai rentré ma seed phrase. Ici, nous allons voir tout un tas d'adresses. On peut ajouter plusieurs adresses. Vous embêtez pas, on prend la première. Ici haut, nous pouvons même changer le nom. Hop, Oracle. Hop, et voilà. Et voilà, je peux retrouver directement mes fonds qui sont bien sur la BNB. Passons maintenant un petit peu l'appli en revue. Qu'est-ce que nous avons? Ici, bien sûr, nous avons notre compte. Je peux directement copier mon adresse. Comme tout à l'heure, nous avons vu toutes les options de compte. Si je clique sur mon token, je peux voir toutes les transactions que j'ai effectuées avant. Je peux directement swapper d'ici. On peut sélectionner, admettons, de l'ETH. Hop, je rentre ma valeur, admettons 0,5. Je fais get cote. Voilà. Et il va m'afficher les meilleurs chemins pour moi faire mon swap. Ça, je trouve ça juste génial. Vous voyez ici, il y a une petite pop-up qui se met. On va tout simplement sur autoriser. On coche. Voilà, paraswap. OK. Voilà. Toujours les DEX. Les SEX, donc les plateformes centralisées, ça ne nous intéresse pas. Il va nous réactualiser le prix. Maintenant, nous pouvons cliquer dessus
et nous pouvons faire un swap tout simplement. On peut aussi, bien sûr, envoyer sa crypto. Ça, maintenant, vous savez comment on fait. Je peux, bien sûr, recevoir. Si vous avez des NFT, tout va s'afficher ici, automatiquement. Je peux voir toutes les transactions que j'ai faites et regardez ici. Scam, 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 scam. Vous voyez pourquoi Rabi est juste génial à ce niveau? On peut voir aussi tous nos approvals. Qu'est-ce qu'un approval? C'est la permission que vous octroyez à la plateforme d'utiliser vos fonds. OK? Moi, généralement, je repasse ici une fois par mois. Le week-end au matin, les frais sont beaucoup moins chers et je révoque tous les approvals. Comme ça, vous évitez des contrats malveillants à rester sur votre liste approuvée. On ne sait jamais maintenant que ce contrat ici, dans 2, 3 semaines, il y aura un problème. Si je le laisse en approval comme ça, ben, je pourrais avoir aussi des problèmes. Donc, une fois par mois ou tous les mois et demi, on nettoie la liste. Que ce soit les contrats ou que ce soit via les assets. OK? Voilà, je reviens sur mon Rabi. Nous avons aussi les feedbacks, bien sûr, et nous avons plus. Dans le plus ici, on peut voir que on peut bloquer le wallet. Nous avons des signatures d'accord, bien sûr, des adresses qu'on peut manager directement, et nous avons aussi, bien sûr, l'onglet où nous sommes connectés à toutes les applications qu'on utilise. Petite sécurité ici, quand vous avez fini d'utiliser la DeFi, on se déconnecte de toutes les apps. Si je descends, vous avez la whitelist, vous avez les testnets, ça on peut les inclure pour ceux qui jouent les airdrops. Nous avons bien sûr la langue. Hop, on met en français. Le thème, moi j'aime bien light, vous pouvez mettre dark. Si une des transactions commence à bugger, vous vous rendez ici, vous effacez tout simplement la transaction. Bien sûr, vous avez aussi leurs réseaux sociaux. Et voilà. Nous avons aussi des banques. Qu'est-ce que des banques? Des banques, c'est vraiment un bon site pour le suivi de portefeuille. Vous aurez une façon plus générale de suivre vos transactions, de voir où sont vos fonds. Si jamais vous bloquez des fonds sur certaines plateformes, on va tout vous renseigner sur des banques. Voilà, il nous demande de réclamer notre batch. Hop, on connecte notre Rabi. OK. On vérifie. Voilà. Maintenant, je suis connecté à des banques. Je peux minter mon batch. Et j'ouvre mon Rabi pour réclamer mon petit badge, bien sûr. Nous allons dans plus, réclamer batch. Hop, on colle le code, réclamer. Vous devez d'abord effectuer un échange avec le portefeuille Rabi. OK, pas de souci. Tape le uni. Je mets le montant. Voilà. Le meilleur chemin, c'est pas vraiment toujours bien vérifier combien vous recevrez en retour, hein. Ça, c'est indispensable aussi, hein. Je commence par faire mon échange. Je vois ici que j'ai une valeur de 15,32. J'obtiens ma cote. Voilà, vous voyez si je perds rien du tout. De toute façon, il m'a dit c'est le meilleur. Si c'est le meilleur, on fait un échange. Transaction, toujours pas de pop-up. Je confirme. Voilà. Je vais quand même rafraîchir la page. Bon, il va nous le donner maintenant, notre batch. Pourquoi j'ai insisté sur ce batch? Ben, pour la simple raison, sur des banques, en fait, il y a un airdrop qui peut se jouer.
Une autre petite option sur Rabi qui est intéressante, donc ici on a vu tous les plus, ce sont les GUI. C'est l'indicateur de vos frais de transaction. Plus ce nombre est élevé, plus les transactions sont chères. De toute façon, vous allez vite vous apercevoir du coût énorme des frais de gaz. Une fois qu'on dépasse ici les 80-100, c'est juste démentiel. Une autre fonctionnalité aussi qui est intéressante, c'est juste le petit bouton flip. Attendez, je vais supprimer et remettre. Ici, vous avez un bouton flip, en fait, soit pour utiliser Rabi ou soit pour utiliser MetaMask. Certaines apps ne reconnaissent pas encore Rabi. Donc, vous faites juste ici, hop, voilà, vous voyez, Rabi est utilisé et MetaMask est banni. Hop, MetaMask est utilisé et Rabi est banni. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je retourne sur Home, quand même vous présenter des banques. Donc voilà, en fait, c'est une vue générale de votre portefeuille, beaucoup plus agréable à regarder ici que sur le Rabi Wallet. Et ça fonctionne directement avec Rabi Wallet, donc c'est génial. Donc ici, vous avez votre portfolio. Vous avez bien sûr toutes les chaînes qui vont apparaître dès que vous allez avoir des fonds dessus. Donc ça vous renseigne tout ce que vous avez. Ça vous renseigne qu'est-ce que vous avez comme crypto. Si jamais vous avez du staking, ça va s'afficher ici. Bien sûr, tout ce qui est EVM compatible, hein. Donc tout ce qui fonctionne sur Ethereum. Ouais, supporté par 70 chaînes. Donc il y a déjà de quoi faire. Nous avons les NFT. Moi, comme c'est un compte démo, je n'en ai pas. Mais vous, ça va afficher tous vos NFT ici. Vous avez un récapitulatif de toutes vos autres transactions. Vous avez les batchs. Et voilà. En gros, l'application. En fait, c'est pour vous avoir un gros... En fait, c'est pour vous avoir un coup d'œil général sur votre portefeuille. Et croyez-moi, quand vous avez des fonds qui sont dispersés sur plusieurs réseaux, honnêtement, c'est génial d'avoir ça. En ce qui concerne l'airdrop, en fait, vous devez minter ici votre Web3 ID, donc votre adresse sur le Web3. Ça coûte pas loin de 100 dollars, je crois. Donc oui, ça pique. Et tout ça, un message, ça on s'en fout. Et faire un message sur leur réseau, ça coûte 1 dollar. En comptant que faire 2 messages par semaine, je pense que c'est pas dégueulasse, voire 3, pour dire de rentrer dans les stats. Après, voilà, tout dépend de qu'est-ce qui va tomber. Bien sûr, tout dépend de votre portefeuille. Si c'est un petit portefeuille, commencez déjà à mettre 100 dollars, presque 100 dollars rien que pour minter une adresse et faire quelques messages. Voilà quoi, ça commence à faire gros, hein. De toute façon, maintenant, moi je vois la nouvelle politique sur les airdrops, c'est fini les swaps, les bridges. Dernièrement, on voit les gens qui sont récompensés, c'est les gens qui stackent leur crypto sur le protocole. Basta. On le voit bien avec Blast, on le voit bien avec tout ce qui est le liquid staking sur Ethereum. On le voit aussi dernièrement avec le Solana, ceux qui ont eu le téléphone Solana. On le voit sur Aptos, on le voit aussi sur Sui. Donc tous ceux qui ont leur token et qui stake sur le protocole, ils sont récompensés. Je pense que, en fait, pour éviter les bots et tout ça, car c'est toujours comme ça, il y a des gens, ils farment avec 100 portefeuilles des petites sommes, ils automatisent tout ça grâce à des bots, et après, voilà, les utilisateurs normaux sont punis. Donc maintenant, je pense on va voir arriver de plus en plus d'airdrops, mais suivant ce que vous avez stacké sur le réseau, quoi, sur le protocole. Avant de se quitter, j'aimerais vous partager une dernière astuce de sécurité. On se rend sur Faille. Tous les liens seront en description. Voilà. Ici, nous entrons dans l'app. Et là, vous n'êtes pas obligé de mettre des comptes. Vous pouvez directement utiliser la démo. C'est un site qui traque tous les contrats malveillants, que ce soit les tokens, les NFT, les adresses de contrats. Il traque tout, tout, tout. Vous pouvez voir ici sur les réseaux qu'ils agissent, sur les protocoles, plus de 100 protocoles. C'est incroyable. Vous avez un petit récapitulatif du marché. Et d'ici, je vais pouvoir aller directement dans Shield. OK. Là, je prends tout simplement mon adresse. Je la renseigne ici. Voilà.
Et voilà, ça vous dit combien ce qu'il y a dans le wallet, ça vous dit sur les chaînes que vous avez interagi, ça vous met toutes vos transactions avec tous vos échanges. Et voilà, mon adresse est safe. Si jamais vous avez un contrat malveillant, un token ou quoi que ce soit, ça va vous indiquer le risque et le nom du contrat. Là-dessus, je retourne sur mon Warabi Wallet, je vais dans Approbation ou Approval si c'est en anglais pour vous. Vous allez avoir ici la liste de tout ce que vous avez approuvé avec votre portefeuille. C'est simple. Vous regardez l'adresse, je reviens sur Rabi, je regarde laquelle qui est défectueuse et je révoque tout simplement l'adresse. Et vous révoquez tout simplement ici en bas. Ça doit coûter 0,03, je pense, ou 0, ouais, 0,03 cents, quelque chose comme ça, c'est rien du tout. Et au moins votre adresse, elle est safe. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris un tas de choses. En tout cas, là, vous êtes paré avec deux portefeuilles. Au niveau de sécurité, je pense qu'on ne peut pas faire plus. Si vous avez la moindre question, j'y répondrai directement. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout, hein. Là-dessus, n'oubliez pas pour soutenir la chaîne, pressez le petit pouce, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez, likez. Ça m'a fait plaisir de partager les connaissances avec vous, surtout pour les débutants. Sur ce, ladies and gentlemen, je vous dis bye bye.